Bonjour à tous et bienvenue chez AxoWorld. Qu'est-ce que AxoWorld? AxoWorld est une chaîne informative et un suivi quotidien de nos axolotls. La première vidéo sera faite sur la présentation de nos axos. Qu'est-ce qu'un axolotl? Un axolotl est un amphibien mexicain qui mesure environ entre 20 et 40 cm de long. Amphibien, pourquoi? Parce qu'il sait aussi bien vivre sous l'eau que sur la terre. Sous l'eau, il reste en état larvaire. Même en étant en état larvaire, c'est continuer à se reproduire. Sur terre, il perd ses branchies et son voile qu'il a sur le dos et devient un simple petit reptile, comme on peut en voir des milliers, ressemble fort à des salamandres. Alors ici, nous avons ma petite femelle. Une petite sauvage avec hydriphore. Pourquoi avec hydriphore? Parce qu'elle a des petites taches blanches qu'on voit ici sur le dos. Et ces petites taches, quand il y a de la lumière qui fait noir, elles scintillent un peu, on va dire. Ça s'appelle les hydriphores. D'où sauvage avec hydriphore. Sauvage, pourquoi? Parce que c'est sa couleur. Nous avons ici au total 3 axolotls, une femelle et 2 mâles. Les 2 mâles sont ici un petit peu timides. Alors, nous avons Falcor. Falcor ici, que vous voyez, est un Mélagris porteur Cooper, venant de chez un éleveur, une éleveuse à l'Aube, très bonne éleveuse d'ailleurs. Et alors ici à côté, nous avons son ami, son compagnon, Axel, qui est aussi un sauvage non hydriphore, qui n'a pas les taches que Draco a. Draco, c'est la femelle. Axel fait momentanément 28 cm, Falcor en fait 22 et Draco en fait 21. Alors, il faut savoir que les axolotls sont cannibales. Si on ne les nourrit pas comme il faut, ils se mangent entre eux. Ici, ils sont nourris tous les 2 jours avec des pellets de novolotl. Il y a 2 sortes de pellets. Il y a les sortes comme moi j'ai pour des axolotls entre 10 et 25 cm. Et ces pellets font 5 mm de long. Et il y a des pellets pour axolotls entre 8 et 15 ou 20 cm. Ces pellets-là font 3 mm de long. Nous avons aussi une petite reproduction, c'est déjà la 2e ponte. Pas que je suis éleveuse, pas du tout, vraiment pas. Nous avons une petite ponte et cette petite ponte est momentanément nourrie aux artémias et aux vers de vase. Pour la reproduction, pour les gens qui possèdent une femelle, ils sont obligés d'avoir un mâle. Pourquoi? Parce qu'une femelle doit pondre. En fait, une femelle ne tombe pas enceinte. Une femelle, à la base, a ses œufs. Et si les œufs ne sont pas fécondés par le mâle, la femelle peut mourir d'une rétention. Donc, pour les gens qui ont des femelles, n'hésitez pas, prenez-lui un mâle, ou c'est la mort assurée. Ici, comme je dis, c'est déjà sa 2e ponte. Elle a pondu le 15 décembre et elle a encore pondu une fois en septembre aussi. Un axolotl femelle, ça dépend un peu. Il y a des axos qui savent pondre assez souvent, comme il y a des axos qui ne pondent que 1 à 2 fois par an. Ici, la mienne apparemment est une bonne reproductrice. Nous avons de beaux petits bébés. Et les petits, je vous les montrerai dans une autre vidéo, car nous comptons poster tous les jours des vidéos des axos. Il y aura des vidéos des axos, il y aura les vidéos du maintien de l'aquarium, il y aura des vidéos sur la façon dont les artémias sont préparées. Comme il y aura des vidéos où il n'y aura aucune explication et que je vous laisserai profiter tout simplement de la vue de l'aquarium, de la compagnie des axolotls. Alors ici, ils sont à 3 et ils sont dans un aquarium de 240 litres. Un 120 sur 50 sur 70. Et je dois dire que
Pour moi, c'est plus que suffisant. Sur les petits, je vais encore en rajouter un seul, une petite femelle, que je compte appeler Aria plus tard. Et ce sera pour dans 5-6 mois environ. Et honnêtement, pour moi, je trouve que c'est plus que suffisant. Que mes bêtes aient aussi la place pour se promener dans leur aqua et avoir chacun leur petit territoire à eux. Alors, on voit un peu d'algues sur l'aquarium pour l'instant. L'entretien n'a pas encore été fait. Ce sera pour cette semaine. J'ai conçu ici pour eux une sorte de petit appartement fait à base de pots de café que j'ai bien nettoyé. J'ai collé avec de la silicone pour aquarium et des petits galets. Les galets, ne pas les mettre au sol. Pas bon pour les axolotls. Jamais. Ni galets, ni petites pierres qui font plus de 4 mm. Ça peut occluser votre animal. Ça peut faire en sorte qu'il a une occlusion intestinale et peut en mourir. Ce que moi je mets comme fond, c'est du sable de grains de moins de 4 mm d'épaisseur. Je crois que celui-ci est à 2 mm. Ce n'est pas du sable de Loire, ce n'est pas du sable de piscine, c'est tout simplement du sable d'aquarium qu'on trouve dans les animaleries. Je ne sais plus exactement le nom du sable, mais je sais que c'est un sac avec un poisson rouge dessus. Ça, je sais. Le sac coûte à peu près 4 € pour les 10 kilos. Et je dois dire que je suis hyper contente de ces sables. Mes bêtes n'ont jamais eu de problème. Ça fait 2 ans qu'ils sont dessus. Pour les plantes, j'ai mis des fausses plantes. Pourquoi des fausses plantes? Parce que pour moi, je trouve ça plus facile. J'amène moins de maladies dans l'aquarium. Je n'ai pas d'œufs d'escargot, je n'ai pas d'escargot non plus dans l'aquarium. J'ai mis des vraies plantes pendant tout un temps, pendant presque 1 an, et je n'ai eu que des misères. Les plantes mouraient tout le temps parce qu'on ne peut pas mettre de substrat nutritif pour les plantes. C'est très mauvais pour les axolotls. Le seul fond qu'on peut avoir, c'est du sable. Et donc vos plantes ne vivent pas aussi longtemps non plus. Même des anubias. J'ai essayé, les anubias ne tiennent pas. Et d'où donc mon choix de fausses plantes. Au moins, l'entretien est plus facile. On le sort du bac, on le rince, boum, on les remet dedans. Il n'y a pas de problème avec les escargots, il n'y a pas de problème avec les sangsues, il n'y a pas de problème avec des bactéries. Rien du tout. Au contraire, je suis super contente de ça. Le seul truc vrai que j'ai, ce sont mes boules de mosse. Mes boules de mosse, pourquoi? Parce qu'elles sont géniales pour les nitrites. Ça tient bien vos nitrites à niveau. Ça ne les fait pas monter. Ça n'apporte pas de maladie. Moi, j'ai encore jamais eu de problème. J'ai eu mes boules de mosse il y a 2 ans, à la moitié de la taille dont vous les voyez maintenant. Sur les 2 ans qu'elles sont dans la goie, ça fait 2 ans qu'elles grandissent si bien. Le seul inconvénient qu'il y aura, et ici l'entretien n'a pas encore été fait, j'ai laissé en fait exprès pour vous, pourquoi? Pour pouvoir vous montrer comment l'entretien doit être fait, mais comme il n'y a pas de plantes, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a des algues brunes qui commencent à se développer. Et pour moi, ce n'est pas un si gros problème. Je prends juste mon éponge, je nettoie mes vitres, je sors mes plantes, je les lave, je les remets dedans, et c'est fait. Je suis tranquille. Alors voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur mes axos pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je posterai une vidéo tous les jours. Normalement, demain, je compte poster une vidéo pour vous montrer comment préparer des artémias pour les bébés. Après-demain, j'essaierai de poster une vidéo sur l'entretien de l'aquarium. C'est le but des vidéos de vous aider, mais aussi de vous permettre un petit peu de profiter, de savoir comment s'installer, comment s'occuper des axos. Et j'espère que mes vidéos vous aideront. Voilà. C'était la première vidéo de AxoWorld. Nos axolotls et moi-même vous souhaitons une très bonne journée. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire.
et on se revoit demain.